sommes donc aujourd'hui le mardi 17 décembre et je vous ai montré donc dans la petite vidéo noëlesque de départ donc mon pochoir que j'ai eu hier chez Scrap Daddy. Donc il est trop beau et du coup ce qu'on fera la semaine prochaine pour ma semaine 52, eh bien on fera mon petit bouquin, mon petit cahier lecture avec ce pochoir que je trouve trop beau. Alors aujourd'hui on va faire une petite vidéo sur des lectures que j'ai achetées la dernière fois avec d'autres livres que je vous ai montrés, mais du coup j'en avais encore 4 à vous montrer, donc ça fait une petite vidéo bouquinerie. Alors je suis allée à ma librairie à côté de chez moi en fait pour m'acheter le livre Jeux de peau que je devais lire en lecture commune début décembre, et du coup j'en ai commandé 2 autres et puis j'en ai acheté 2 autres, donc là j'en ai 4 à vous présenter. Alors le premier, vous avez pour beaucoup dû le voir sur les réseaux, ou même vous devez peut-être le connaître, donc c'est 2 petits pas sur le sable mouillé, et ça va être un témoignage d'Anne-Dauphine Julien, maman de 4 enfants. Donc je vais vous lire le pitch, je vais pleurer comme une madeleine encore avec ce livre. Elle est journaliste en fait, Anne-Dauphine Julien. Alors, tout commence sur une plage, quand Anne-Dauphine remarque que sa fille marche d'un pas hésitant. Après une série d'examens, les médecins découvrent que Thaïs est atteinte d'une maladie génétique orpheline. Elle vient de fêter ses 2 ans et il ne lui reste que quelques mois à vivre. L'auteur lui fait alors une promesse: tu vas avoir une belle vie. Pas une vie comme les autres, mais une vie dont tu pourras être fier et où tu ne manqueras jamais d'amour. Ce livre raconte l'histoire de cette promesse et la beauté de cet amour, tout ce qu'un couple, une famille, des amis, une nounou sont capables de mobiliser et de donner. Il faut ajouter de la vie au jour lorsqu'on ne peut pas ajouter de jour à la vie. Je vais vous laisser méditer sur cette petite phrase. Il faut ajouter de la vie au jour lorsqu'on ne peut pas ajouter de jour à la vie. Elle est magnifique cette phrase, je trouve qu'elle est pleine de sens. Et ce récit risque d'être larmoyant. Donc, 2 petits pas mouillés sur le sable mouillé. Non, 2 petits pas sur le sable mouillé d'Anne-Dauphine Julien aux éditions J'ai lu. Ensuite, alors celui-ci c'est pareil, je l'ai vu. C'est une nana sur les réseaux qui en a parlé, et du coup je suis allée voir et j'ai dit celui-ci il me le faut. Donc je le connaissais de nom mais je n'ai jamais lu, on va dire. Khaled Hosseini, 1000 soleils splendides. Alors vous devez peut-être beaucoup l'avoir lu parce que c'est pas d'hier en fait. Alors attendez, il est de quelle année celui-ci? Il est de 2007, donc je pense que oui, effectivement, c'est pas d'hier, mais je voulais le lire parce qu'il en a écrit d'autres et je voulais lire celui-ci avant. Donc, Khaled Hosseini, 1000 soleils splendides, des éditions 10-18. Je vous lis le pitch. À Kaboul, Mariam endure un mariage contraint avec un homme violent. L'arrivée de la jeune Leila sous son toit est une épreuve de plus, mais entre ces femmes que tout oppose, la rivalité va bientôt faire place à une indéfectible amitié et à l'espoir d'une autre vie. Par l'auteur des Cerfs-volants de Kaboul, un chant d'amour poignant à l'Afghanistan déchiré par la barbarie. C'est écrit: Khaled Hosseini convoque des sentiments universels en hommage à ce peuple courageux qui prend appui sur ces drames pour se relever. Donc pareil, ça va être une histoire bien poignante, donc ça va être un peu... vous savez, j'avais lu déjà, il n'y a pas longtemps, j'avais lu un livre comme ça sur les femmes mariées de force. C'était en Afrique, mais je ne sais plus où. Enfin bref, et c'est pareil, il y avait donc une femme qui s'était mariée, et en fait il y avait une autre femme qui arrivait, puisque ces hommes-là ne sont pas monogames. Donc je vous répète, Khaled Hosseini, 1000 soleils splendides, aux éditions 10-18. Donc ça va être un beau livre aussi.
Et puis je cherchais un livre, je savais pas trop, je flânais dans les allées avec tous ces livres qui me faisaient envie. Et puis il y avait la libraire qui commence à me connaître pas mal, hein, qui me dit « Ah, j'ai un super livre pour vous, il n'est pas d'hier, mais c'est un super livre, essayez et vous m'en direz des nouvelles. » Donc j'ai dit « Bon allez, de toute façon, un de plus, un de moins, je vais essayer de le lire. » Donc c'est de Katharina Mazetti, donc c'est une Suédoise, ça s'appelle Le mec de la tombe d'à côté aux éditions Babel. Donc elle m'a dit c'est super, c'est pas gnangnan, c'est plein de choses sympas, c'est pas pathétique, donc allez-y. Donc je vous lis le pitch. Désirée se rend régulièrement sur la tombe de son mari, qui a eu le mauvais goût de mourir trop jeune. Bibliothécaire et citadine, elle vit dans un appartement tout blanc, très tendance, rempli de livres. Au cimetière, elle croise souvent le mec de la tombe d'à côté, dont l'apparence l'agace autant que le tape à l'œil de la stèle qui fleurit assidûment. Depuis le décès de sa mère, Benny vit seule à la ferme familiale avec ses 24 vaches laitières. Il s'en sort comme il peut, avec son bon sens paysan et une sacrée dose d'autodérision. Chaque fois qu'il la rencontre, il est exaspéré par sa voisine de cimetière, son bonnet de feutre et son petit carnet de poésie. Un jour pourtant, un sourire éclate simultanément sur leurs lèvres et ils en restent tous deux éblouis. C'est le début d'une passion dévorante, c'est avec un romantisme ébouriffant et un humour décapant que ce roman d'amour tendre et débridé pose la très sérieuse question du choc des cultures. Je pense que ça va être très chouette. Donc elle m'en a fait des éloges, hein, naturellement, quand elle m'a présenté ce livre. Elle m'a dit, vous allez voir, vous n'allez pas vous ennuyer, parce que il y a de la romance, mais pas trop, il y a de l'humour, mais pas trop, il y a de la tristesse, mais pas trop, et c'est tout ça fait un super bouquin. Donc j'ai hâte de lire ce livre qui fait combien de pages ? Il fait 250 pages à peu près. Celui-ci, il en fait un peu plus, puis il est écrit tout petit, donc ça va être un livre assez dense. Il fait 400 pages, mais alors, voilà. Donc ça, c'est pas pareil, hein. Et puis celui-ci, il fait 250 pages aussi, et puis bon, c'est pareil, hein, c'est très, très serré quand même, c'est pas trop aéré. Donc ça, c'est mes 3 premiers. Et enfin, je vais vous présenter un livre que je voulais acheter depuis un petit moment. Et puis, j'ai jamais sauté le cap. Et quand j'avais ce livre entre les mains, elle me dit, prenez-le. Là, c'est assurément un bon livre. Et du coup, je l'ai pris. Et elle m'a dit, l'autrice va arriver au mois de février. Vous venez, on vous fera... parce que du coup, il y a une application. Et voilà, et je vais aller voir cette autrice qui a écrit, je crois que c'est son premier bouquin, hein, et elle passe beaucoup sur Instagram, et là je voulais vraiment me l'acheter, et en fait toutes les filles de la librairie sont tombées d'accord, parce qu'en fait vous savez, c'est comme chez Cultura, il y a des petits écrits en fait, et là c'était toutes les filles de la librairie ont adoré ce livre. Donc ce livre s'intitule La Petite Bonne de Bérénice Pichat, et c'est aux éditions Les Avrils. Donc là, c'est la petite couverture de devant, mais sinon, il est comme ça. Voilà. Mais je vais garder cette petite pochette. Hop. Alors, attendez. Voilà. Et du coup, elle m'a mis un petit marque-page, donc c'est parfait. Hop, je le laisse ici. Et ce livre fait 265 pages. Voilà. Donc vous allez voir, c'est bizarre en fait les écrits, vous voyez, c'est comme ça. Voilà. C'est rigolo, hein. Ça fait comme des poèmes, mais c'est pas des poèmes. Alors je vous lis et ça doit être génial. Rien que moi le pitch m'avait vraiment plu et je voulais absolument me l'acheter. Domestique au service des bourgeois, elle est travailleuse, courageuse, dévouée. Mais ce week-end-là, elle redoute de se rendre chez Daniel exceptionnellement. Madame a accepté d'aller prendre l'air à la campagne. Alors la petite bonne devra rester seule avec monsieur. Un ancien pianiste, accablé d'amertume, gueule cassée de la bataille de la Somme. Il faudra cohabiter, le laver, le nourrir.
Mais monsieur a un autre projet en tête, un plan irrévocable, sidérant. Et si elle acceptait? Et si elle le défiait? Et s'il se surprenait? Alors Bérénice Pichat est professeure des écoles au Havre, c'est une passionnée d'histoire, elle raconte dans La Petite Bonne les répercussions intimes de la Grande Guerre dans la France des années 30. Grâce à une alchimie parfaite entre prose et vers libre, elle tisse un huis clos bouleversant entre deux êtres que tout oppose hormis le poids du destin, et où la tension happe dans un crescendo envoûtant. On nous dit, le livre, la magazine nous dit, un roman audacieux, une poignante histoire. Madame Figaro dit, un roman d'une grande force, d'une bouleversante humanité. Libération dit, un huis clos qui surprend tout le monde. Et enfin, Biba dit, un texte qui séduit par son audace et dont on ne prend la réelle mesure qu'en le refermant. Donc je pense que ça va être un petit bonbon, un petit bonheur de lecture. Et bon, alors naturellement celui-ci il est sorti en brochet, on va dire, donc il coûte 21 €, mais j'avais vraiment vu l'ampleur sur les réseaux. Enfin moi je suis abonnée, je suis avec Bérénice Pichat, je regarde sur Instagram, donc du coup naturellement je vois tout ce qui défile d'elle et puis des gens qui la cliquent, et ça a l'air vraiment très très bien, donc je vais le lire. Si je le lis pas au mois de décembre, je le lirai en janvier parce qu'il me tente énormément ce livre. Et puis il faut que je le lise avant de la rencontrer au mois de février, puisqu'elle arrive pour les vacances en fait. Voilà donc ce que j'ai acheté, mes derniers livres achetés en librairie, mes 4 derniers, et je suis contente de vous les avoir présentés aujourd'hui. Et puis je vous dis à très bientôt, c'est-à-dire à demain, pour une autre petite vidéo qui sera sûrement une découverte de box, puisque j'ai reçu la Didi Box hier, la Scrap Didi Box hier, donc je vous la présenterai. Et puis le jour d'après, on verra. Je pense que ce sera un retour de lecture. Je vais essayer d'alterner un peu mes lectures et mon scrap. Je vous souhaite une belle soirée, une bonne nuit, et je vous dis à demain. Bye bye.